suis avec M. Marc Vernier. Alors, nouveau président des Républicains landais, puisque vous avez été élu, je crois, au mois de novembre l'année dernière. Donc ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, tout rond. Alors, puis vous avez été élu, donc on va dire petite campagne interne. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs candidats. En attendant, votre projet aux Républicains dans les Landes, qu'est-ce que c'est que vous voulez porter comme action dans ce parti, alors que c'est un peu difficile, il y a les élections européennes qui arrivent, ça sort des présidentielles qui n'ont pas été très flamboyantes, puisque M. Sarkozy a soutenu Macron d'entrée, et pas Mme Pécresse, donc au niveau des Républicains, c'est vrai que c'est un moment très difficile, en politique, il y a des hauts et des bas, mais bon, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir président des Républicains dans les Landes? Alors d'abord, vous avez évoqué quelque chose, vous avez parlé de projet. Et c'est la première fois que je me suis véritablement proposé à cette élection interne. Les précédentes élections, que ce soit municipales, cantonales, législatives ou sénatoriales, j'ai relevé le gant, j'ai relevé le drapeau et je suis allé là où on m'a demandé d'aller avec mes convictions, LR. Par contre, pour la présidence interne du parti et de la Fédération des Landes, là, je n'ai pas présenté Marc Vernier, j'ai présenté un projet. Et c'est ce projet qui m'a fait élire. Alors oui, il y avait... Une équipe peut-être. Voilà, avec une équipe quand même d'une quarantaine de personnes. À noter qu'entre l'annonce, entre les sénatoriales et l'annonce de ma candidature à la présidence de la Fédération, nous avons doublé le nombre d'adhérents à jour. Depuis, nous avons retrouvé en début 2024 le nombre d'adhérents que nous avions fin 2023, déjà renouvelé. Donc ça, c'était plutôt un signe que ce projet-là devait convenir aux membres et aux adhérents LR. Et ce projet consiste en fait à véritablement mailler le territoire, de façon à ce que nous ne soyons pas là pour défendre éventuellement tel ou tel, mais véritablement installer sur le département les élus que je crois que les Landes méritent, des élus républicains, des amis, des sympathisants, des alliés, puisque vous savez très bien que, par exemple, au municipal, on n'ira pas avec une étiquette, mais nous montrons des équipes, et nous les montrons partout, et nous soutiendrons nos adhérents et nos amis et nos alliés partout. Ça, ce projet de mailler le territoire est très important pour moi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai aussi, après ma présidence, proposé au comité départemental d'approuver de nouvelles structures comme des territoires, c'est-à-dire sur la forme des cantons, des délégués territoriaux, qui sont en fait la possibilité pour chacun de prendre une part active dans la politique du département, partout. 15 cantons, 15 groupes de délégués territoriaux. Pourquoi ? Parce que nous préparons, évidemment, actuellement, nous soutenons et préparons les élections dans notre département pour les européennes, mais derrière, nous préparons déjà les municipales et après-demain, les cantonales. C'est ainsi aussi un moyen pour nous de dire, sous ma présidence en tout cas, nous aurons la possibilité de présenter 15 binômes sur les 15 cantons au départemental. Je pense que nous avons une place dans les Landes, je pense que nous avons une place avec nos amis, nos alliés, et que cette place, il faut qu'on la reconquiert. Et c'est la raison pour laquelle j'ai présenté ce projet-là, et c'est ce que je suis en train de faire au sein de la fédération, qui évolue bien, et en moins de 6 mois, nous avons eu déjà pas mal d'actions politiques très positives. J'avais dit que vous avez dit dans un journal que les Landes, c'est terre de mission, c'est difficile. Au niveau des scores, mais effectivement, les LR, vous avez beaucoup d'élus locaux, même s'ils ne sont pas sous l'étiquette LR, beaucoup de divers droites qui sont sympathisants LR, on va dire. On en a vu ici, il y a des grands-mères. Parliez d'alliés, il s'est quand même passé un truc. Il y avait aussi M. Dudon dans la salle. La Macronie a fait beaucoup de mal, et au niveau départemental, cette alliance Couleur-Landes qui regroupait le MoDem, les anciens UDF on va dire, et les anciens UMP, les anciens RPR, cette alliance, elle avait plutôt bien fonctionné. Je crois qu'à 2 cantons près, en 2015, il y avait moyen de... En tout cas, ça avait un peu inquiété quand même la majorité socialiste. À 2 cantons près, ça s'est joué à peu dans ces 2 cantons. Il y aurait pu y avoir une nouvelle majorité à la place des socialistes. Mais
depuis que Madame Darrieussecq est au gouvernement, il y a eu une mésentente avec Monsieur Dudon, et donc l'alliance, on va dire, Modem UMP, qui avait fait Couleur-Land en fait. C'était l'union de la droite et du centre pour battre le Parti Socialiste et le Parti Communiste qui sont eux alliés à chaque fois. Et du coup, tous les sièges sortants ont été perdus par Couleur-Land. Le seul qui a été gagné, c'est M. Dubois. Et M. Dubois, à Dax, il a la particularité d'avoir gardé des liens avec tous les partis, y compris l'UDI, y compris le Modem, il a les 4 partis avec lui, et il a gagné au municipal à Dax, et il a gagné ce canton, qui était un nouveau canton, une nouvelle victoire, un nouveau siège, mais il y avait tous les autres de perdus. Comment vous voyez-vous, un peu mieux la suite, avec quels alliés finalement? Alors d'abord, pour revenir sur Couleur-Land, moi j'ai été un partisan et un militant de Couleur-Land. J'ai toujours estimé que Mme Geneviève Darrieussecq nous avait montré le chemin dans notre département. J'ai un énorme respect pour elle. Ensuite, notre position a été à un moment, dans les Landes, mais aussi au niveau du territoire, a été de dire non. On n'est pas compatible avec Macron pour des raisons qui étaient plus profondes que celles qui ont pu apparaître. Pas compatible sur les aspects budgétaires, pas compatible sur la politique qui était menée, même si quelquefois cette politique pouvait être menée ou dirigée par des anciens de chez nous. Pas opportuniste non plus. Moi personnellement, je me suis présenté au cantonal, au départemental, aux législatives et au sénatorial. Ma position a toujours été claire. Je ne suis pas compatible, je défends mes valeurs, tout en étant parfaitement conscient que c'est peut-être pas la meilleure des opportunités. En tout cas, ça l'a prouvé. Il y a plein d'anciens LR ou d'anciens UMP qui se trouvent très très Macron compatibles, puisque les principaux ministres de Macron, y compris le premier d'entre eux, Édouard Philippe, ils venaient tous des rangs de l'UMP. Et c'est ce qui fait dire à la gauche, ce gouvernement Macron, il est de plus en plus à droite. Ouais. C'est Darmanin, c'est le maire aux finances, c'est Édouard Philippe, il est Horizon dans la majorité. Vous avez un espace entre deux blocs, macronistes et RN, et comment vous allez faire pour sortir de l'ornière en fait? Il y a 2 aspects. Je dis souvent avec, j'espère, humour, que j'ai pas de cerveau, ça serait prétentieux, mais que j'ai une partie de mon cerveau qui évidemment est en tant que président de la fédération départementale des Landes LR tournée vers Paris, dont je fais partie quand même du comité national des LR. Et surtout, une grande proportion de mon cerveau, de mon activité qui est tournée essentiellement sur les Landes. Dans les Landes, on parlait de la terre de mission dont qu'on disait. Je l'ai lu, vous aviez déclaré dans un journal. Absolument. Mais on a un travail particulier à faire. Et moi, je n'ai aucune difficulté à dire que Couleur-Land n'existe plus pour les raisons que vous savez. C'est fini. Il y a eu une scission à partir du moment où Mme Darrieussecq a choisi de devenir véritablement une ministre de Macron. Mais pour autant, je pense que cette alliance, avec toutes les forces de droite et du centre dans les Landes, et je ne parle que des Landes en ce qui me concerne, elle est nécessaire. Et je pense qu'on est capable de lui faire revoir le jour, de manière efficace, présenter des candidats au municipal notamment, d'autant plus qu'au municipal on n'y va pas encore une fois avec sa carte, on y va avec ses convictions, d'être capable de nous associer. Nous sommes associés, et ça c'est national, avec le nouveau centre, mais on est capable aujourd'hui de discuter avec le maire de Mont-de-Marsan, le maire de Saint-Pierre-du-Mont et d'autres. Monsieur Daillot à Mont-de-Marsan, il a quand même un groupe d'opposition à l'agglo. Ils ont voté contre le budget l'année dernière. Cette année, ils ont arrêté de voter contre. Ils sont abstenus. Mais il y a de l'eau dans le gaz au niveau de l'agglo, par exemple. Ils se sont abstenus. Et je vous le dis, si vous ne le saviez pas, que les LR n'y sont pas pour rien. Nous avons eu une politique très particulière, parce que vous le savez, l'un des nôtres a démissionné de l'agglo. C'est Hervé Bayard. Voilà, j'étais contre les hausses d'impôts. En tant que président, j'ai fait intervenir avec moi le secrétaire départemental, j'ai fait intervenir les élus de Mont-de-Marsan. Nous avons discuté, nous avons décidé de rester droit dans nos bottes, etc. Monsieur Bayard, d'ailleurs, a ensuite voté ce budget. Et d'ailleurs, d'autres opposants ont décidé de ne pas voter contre, de s'abstenir. L'important était de reconstituer ça. Pourquoi ? Parce que autrement, nous sommes en train d'ouvrir les portes à nos opposants.
Et c'est donc pour ça que je vous dis, de manière pragmatique, efficace, pour défendre nos valeurs, nous devons savoir nous associer quand c'est nécessaire. Je ne parle pas de compromis, je ne parle pas d'alliance hors de propos. Il est hors de question de faire des choses à l'image de la NUPES comme ça a pu être fait. Il est question de dire nous sommes ce que nous sommes, les uns et les autres, mais nous avons un objectif commun. Et moi, pour moi, l'objectif, il est très simple. C'est que dans les Landes, il y ait un nombre de grands électeurs pour les prochaines sénatoriales suffisant pour pouvoir compter sur véritablement un vivier et un électorat. Moi, quand je me suis présenté aux sénatoriales, seul LR sur les sénatoriales, je suis parti avec un réservoir de voix d'une trentaine d'élus, de grands électeurs dans les communes landaises, sur 1209. Vous vous souvenez certainement que j'ai fait à peu près 200 voix. C'est donc quelque part que j'ai convaincu que nous existions et que certains pouvaient voter. Je sais d'ailleurs à peu près qui, en dehors de ces 30, a voté. Mais demain, je voudrais que dans les Landes, les Républicains, entre autres, nos amis, nos alliés, aient une position plus prépondérante pour que la prochaine candidate au sénatorial ou le prochain candidat au sénatorial puisse compter sur un vivier de voix plus important. Et pour ce faire, comment il faut faire? Il faut qu'on ait plus d'élus dans les communes landaises. Alors du coup, on revient à votre méthode. Vous avez un plan d'action, vous avez une méthode. Oui. Et vous l'appliquez peut-être déjà pour les élections européennes. Vous dites dans un journal, toujours pareil, on va faire de la proximité, on va travailler sur le terrain, former les gens, etc. C'est ça le plan? Sur les élections européennes, on a nos différents partis qui ont des positions bien définies, même si on en parle, mais qui ont présenté des candidats différents, des listes différentes. On est bien d'accord. Nous, LR, nous sommes membres d'une PPE et nous resterons membres du PPE. Les autres listes sont dans des groupes minoritaires. Là, je vous parle au niveau des élections locales. Encore une fois, il y a un problème lando-landais qu'il faut que nous sachions résoudre. Je pense que d'ici quelques temps, on fera des annonces pour vous dire de quelle manière on est capable de se mettre autour d'une table et de présenter non pas 4 listes à droite et au centre dans telle ou telle commune, mais une seule et même liste. Et ça, on y travaille déjà, mais c'est un travail de structure, de proximité. Moi, je suis un ancien président de chambre de métier, ancien artisan. J'ai toujours travaillé de cette manière-là. Et la première chose que j'ai faite en arrivant à la présidence de la fédération, c'est d'aller sur le terrain. Et je peux vous assurer que je fais environ 3000 km uniquement pour ça par mois sur le terrain, de façon à rencontrer les uns et les autres. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et d'être ouvert surtout. Et ça, tout le monde sait que je le suis. En tant que président de chambre de métier, j'ai travaillé avec toutes les communes et agglomérations des Landes, que je sache, détenues par nos opposants socialistes. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Donc, vous, l'adversaire, c'est les socialistes. Il ne faut pas que ce soit le MoDem ou l'UDI qui sont partis aussi côté Emmanuel Macron dans cette majorité, peut-être provisoire, mais en attendant, c'est un bloc Macron avec Édouard Philippe, Horizon, UDI, MoDem et Renaissance. C'est un bloc qui apparaît centriste. Bon, comment vous vendez, vous, une union du centre et de la droite sans... Moi, je ne vous parle pas de Macron. En étant à droite. Je ne vous parle pas de Macron, je vous parle des Landais. Oui. Et de la nécessité de réunir tous les gens de droite lorsque c'est possible et lorsque ça sera ce qui est une façon de gagner et de conquérir des positions, ça sera une ossature LR. À d'autres endroits, ça sera une ossature composée, en tout cas c'est ce que je vais proposer, composée de tous nos amis, y compris du centre, et du centre surtout, et des républicains, y compris de tous ceux qui ne sont pas encartés chez les uns et chez les autres, mais qui sont de sentiments et de convictions à droite. Justement, moi je parle visibilité. Alors au niveau national ou au niveau départemental, les gens ont identifié le bloc macroniste avec des partis centristes et ils ont le bloc RN, le bloc NUPES et de toute façon Union de la gauche, quel que soit son nom. Et comment, pour être audible, vous, entre le bloc Macron et qui est devant, et le bloc RN, comment vous dites on est de droite mais contre Macron, contre le RN? Comment vous allez convaincre les gens de revenir sur un vote LR? Excusez-moi, je vous ai dit et je vous répète, moi mon problème il est lando-landais. Que je sache, M. Macron n'est pas un élu des Landes.
Madame Marion Maréchal n'est pas une élue des Landes. Monsieur Bardella non plus. Oui, Moi, ce que ils font des scores ici. j'ai en face de moi, oui, tout à fait, et je parlerai, j'aimerais bien parler à leur électorat. Il ne s'agit pas de vous annoncer une alliance avec les macronistes que nous n'avons pas voulu, avec qui nous n'avons pas voulu nous allier. Nous vous donnerons dans quelques semaines, quelques mois peut-être, nous vous présenterons une alliance landaise pour conquérir les postes qui nous sont nécessaires dans les mairies, pour assurer notre présence dans les mairies, la présence de tous les gens de droite ou du centre. Je ne me soucie pas de savoir s'ils ont été macronistes ou pas. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Je n'ai jamais, vous savez que par opportunité, il y a longtemps que j'aurais d'autres mandats si j'avais accepté certaines choses. Moi, j'ai jamais accepté. C'est mon problème. C'est comme ça que je raisonne. Mais il y a là, et je vous parle d'un problème lando-landais, et je souhaite, je propose, et je vais essayer de convaincre les uns et les autres de ne pas présenter à tel ou tel endroit 4 listes qui finalement devraient s'associer, en gros d'arrêter de faire le jeu de la gauche dans les Landes. Voilà. Mais comment on va le faire et sous quel nom, je pense que ça mérite un peu plus de temps pour vous l'annoncer. Oui, il va falloir faire de la dentelle au niveau local, hein, parce que il y a des communes, ça risque d'être compliqué. Oui, enfin bon, moi, Pouillon, bon. chaque fois qu'on me dit que c'est impossible, c'est justement ce qui me motive à le réaliser, et en principe j'ai réussi. Je suis très convaincant quand je le veux. D'accord, donc vous avez remonté le nombre d'adhérents Oui. depuis 6 mois, Oui. qui avait beaucoup dégringolé dans les années précédentes. Oui. Sarkozy a fait un peu de mal en soutenant Emmanuel Macron, je pense, comme Raffarin, comme beaucoup de poids lourds. Et donc vous allez repartir au niveau communal, au niveau cantonal, et reconstruire pour les futures sénatoriales et les futures départementales, si j'ai bien compris. Exactement. Vous savez, je vais illustrer la chose. Moi, quand on est venu m'annoncer... On reconstruit tout. Quand on est venu m'annoncer, c'était arrivé la veille, que Mme Rachida Dati avait fini par accepter un poste chez M. Macron et au gouvernement. Il y a beaucoup qui sont partis de l'autre côté. Je lui dis, écoutez, oui, mais enfin, si vous voulez, je ne suis pas tellement, pour ce qui est de mon problème landais, je ne suis pas trop en peine, parce que je sache, c'est pas Mme Dati qui m'aurait permis de remonter la fédération au niveau où elle doit être. Donc pour être audible, vous dites quoi, tous ceux qui sont partis, qui ont quitté les LR ou qui sont partis côté Emmanuel Macron, c'était pour des postes, c'est pas vraiment pour des idées, c'est un peu ça le... Un peu ça, je vais pas leur dire ça parce que ça, je veux pas. Ils n'ont plus d'idées. J'ai pas à les juger. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que de gros blocs. dans ce département, pour que ce département ne soit plus une terre de mission, il faut que nous discutions, il faut que nous avancions et qu'on soit capable d'avancer sur un front commun. Même si ce terme pourrait rappeler d'autres choses qui n'étaient pas de droite. Voilà.